Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fonctionnalité Skills et Standards disponible sur Aditio. En français, nous appelons ceci couramment les compétences et les éléments par compétences. Pour ne pas vous embrouiller, je vais utiliser les termes skills quand je parle de compétences et standards quand je parle d'éléments par compétences, vu que c'est les mots utilisés sur Aditio. Pour créer des skills et des standards, il faut accéder au menu principal et puis cliquer sur Marks and Rubrics. Vous voyez alors Skills Configurator et Standards Configurator. Nous allons d'abord commencer par ajouter des skills. J'appuie sur le petit plus. Je vais alors nommer le nouveau groupe de skills. Ceci sera pour le cours d'art appliqué et culture artistique. Et je rajoute le nom de skills, l'acronyme et la description. Vous pouvez également changer les couleurs en fonction de vos goûts. Et nous sauvegardons le tout. Je tiens aussi à vous préciser que si vous avez fait une erreur ou que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec les skills ajoutés, vous pouvez facilement les supprimer ou les modifier en cliquant ici. Pour les supprimer, il faut appuyer ici. Je tiens à préciser que vous pouvez que faire ceci si vous n'avez pas encore utilisé les skills. Une fois utilisés, il ne sera plus possible de supprimer les skills afin de ne pas fausser vos précédentes évaluations. Vous pouvez également supprimer un skills individuellement en cliquant sur le skills lui-même. Maintenant, nous allons créer les standards. Ceci se fait de la même manière et se supprime de la même manière si vous le souhaitez. Nous allons appeler ceci, nous allons donner un nom aux standards. Et vous pouvez alors rajouter un code et une description. Je vais aussi vous montrer comment importer depuis Excel. Pour ce faire, on appuie sur les trois petits boutons Import Standards from Excel. Vous déjà sur votre ordinateur. Et comme vous pouvez le voir, dans mon fichier Excel, j'ai déjà mis des codes, une description et les skills, des acronymes des skills. Il est très important de faire ceci également, et tout ça dans une même case sur Excel. Comme ça, Aditio peut alors automatiquement reprendre toutes les informations nécessaires. J'importe les standards. J'appuie dessus et à nouveau, je peux supprimer si j'en ai envie, mais également modifier le nom. Sauvegarder. Fonctionnalité très intéressante par rapport aux skills et standards est de lier les standards aux skills. C'est-à-dire que quand vous allez alors évaluer, au lieu d'à chaque fois devoir appuyer sur le skills puis le standards, vous pouvez directement appuyer sur le standards qui sera lui lié aux skills et du coup les deux seront calculés sans à chaque fois manuellement devoir cliquer sur les deux. Pour ce faire, vous allez regarder le standards et vous allez regarder ici tous les skills que vous utilisez pour les différents cours. Et vous pouvez alors cliquer sur le skill que vous voulez lier. Donc par exemple DO signifie design d'objet. Ici nous avons DG 1.5 qui est lié à design graphique et DE 1.3 qui est design d'espace. Vous pouvez également changer si vous en avez envie. Puis nous sauvegardons tout ça et nos skills et standards sont créés. Maintenant, je vais vous montrer comment les ajouter dans vos activités, donc c'est-à-dire vos évaluations, vos devoirs, les présentations, etc., etc. Vous accédez pour ceci dans un groupe. Et il est d'abord très important de activer les skills et standards. Donc nous appuyons sur les trois petits points et nous allons alors appuyer sur groupe et descendre et alors indiquer Assessment by Skills et by Standards. Vous appuyez sur ceci et vous sauvegardez. En faisant cela, vous allez voir que deux onglets apparaissent. Nous allons donc cliquer sur les deux onglets. Tout d'abord, ceci l'onglet Skills et celui-ci est l'onglet Standards. Nous devons, avant de pouvoir évaluer avec les Skills et Standards, il faut rajouter les skills que nous venons de créer. Ici, vous voyez tous les skills que vous avez, que vous pouvez utiliser.
Vous allez alors choisir celui que vous voulez et vous allez tous les sélectionner ou un par un. Vous sauvegardez ceci et vous voyez donc que 3 skills se sont rajoutés. Nous allons faire de même pour les standards. Une fois rajoutés, vous pouvez évaluer avec les skills et standards. Donc par exemple, nous ajoutons une nouvelle activité. Je vais appeler ceci atelier de création meuble. Nous sélectionnons le type de note et nous sauvegardons. Vous pouvez alors cliquer sur le skills, donc par exemple c'est un design d'objet, sauvegarder, et dans les designs d'objets, choisir le standard qui va avec. Donc par exemple, le premier, le deuxième. Vous voyez ici qu'il y a marqué weighting. Vous pouvez choisir le poids de chaque standard et en fonction du poids, ceci aura une influence sur la note finale. Donc imaginons que le troisième standard est plus important. Je le mets sur 2. Ceci sera donc 2 fois plus important que le quatrième. Je sauvegarde et je peux commencer à évaluer mes élèves. Je vous rappelle que pour évaluer un peu plus vite, vous pouvez appuyer sur aller au prochain élève et à chaque fois que vous évaluez, que vous donnez une note à votre élève, on sautera immédiatement au prochain. Voici. Vous pouvez aussi appuyer sur un standard tout de suite, vu que, comme je l'avais déjà dit, nous avons lié les deux. Donc par exemple, j'indique les standards importants, sauvegarder. Et vous voyez alors qu'automatiquement, le skill se rajoute ici, parce qu'à nouveau, nous les avons liés au début. Nous retournons dans les onglets et vous allez voir du coup les notes qui se sont rajoutées, parce qu'en fonction des notes données précédemment, vous pouvez voir les notes qui se rajoutent automatiquement dans l'onglet. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'en appuyant sur la colonne des skills ou des standards, vous pouvez voir les activités liées à ceci. Donc vous pouvez voir le nombre d'activités que vous avez déjà donné par rapport à un certain standard ou par rapport à un certain skill. Quelque chose aussi très intéressant, c'est que vous pouvez copier et coller les colonnes des skills et standards, mais ceci uniquement dans le même groupe. Donc, par exemple, je ne peux pas copier-coller un skills du groupe 1A pour mettre ça dans un autre groupe. Je vais vous montrer ceci. Vous appuyez sur le nom de la colonne, vous appuyez tout simplement sur coller, vous allez dans un autre onglet et vous appuyez sur coller. L'onglet se rajoute alors. Ceci peut être intéressant si d'un mois à l'autre vous avez besoin de voir les différentes notes. Après, vous pouvez également rajouter les moyennes comme vous le voyez ici d'une colonne ou d'une rangée. Pour faire cela, vous appuyez sur la partie droite de votre souris et vous appuyez sur configurer. Et ici alors vous voyez ajouter une colonne de moyenne et afficher la moyenne de chaque colonne. Pour ceci, vous pouvez également choisir le pourcentage de chaque colonne. Donc si par exemple design d'objet, nous allons passer plus de temps là-dessus, je mets celle-ci sur 50% et les deux autres sur 25%. Votre moyenne alors sera en fonction des points que nous venons de sélectionner. J'appuie sur sauvegarder. Ceci vous permet donc de voir la moyenne de l'élève pour les 3 skills différents et de voir la moyenne d'un skill spécifique. Ça vous donne alors une idée de la moyenne de la classe, savoir sur quel skill il faut encore travailler, et pareil pour l'élève. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai le graphique radar, parce que ceci est aussi une chouette fonctionnalité pour voir les résultats de l'élève. Je vous rappelle que les moyennes peuvent aussi se rajouter dans les standards. Elles sont déjà rajoutées ici. Mais à nouveau, nous appuyons sur configurer. Nous les rajoutons tous les deux. Et vous voyez ici la moyenne. Et vous voyez également ici le graphique radar
que je vous expliquerai la prochaine fois. J'espère que tout était clair, que vous avez mieux compris et je vous invite à aller voir les autres vidéos disponibles sur Alitso. Merci.